c'est Guillaume Matteo. Donc actuellement, je travaille chez MBDA, qui est un missilier européen. Et donc au sein de cette entreprise, actuellement, donc je suis concepteur et intégrateur logiciel. Donc j'ai la double casquette pour un équipement militaire. En l'occurrence ici, c'est un séquenceur de tir. Donc en tant que concepteur et intégrateur logiciel, donc on reçoit des exigences issues de l'ingénierie système. Donc après, l'objectif c'est de développer, de mettre en place le logiciel par rapport à ces exigences. Et ensuite, on va en plateforme réaliser des tests et s'assurer qu'on arrive bien à mettre le soft en place dans la partie hardware. Alors moi, j'ai suivi le master spécialisé Aeronautical and Space Project Manager, donc sur le campus de Talence, donc à Bordeaux. Donc moi, j'étais la promotion 2022-2023. Et donc pour quelles raisons? Donc à la fois parce que je trouve que c'est historique pour une école comme Arts et Métiers. Je trouve que c'est une école qui est bien placée pour comprendre les enjeux industriels. Et donc c'est en partie pour ça que je voulais faire ce master spécialisé dans cette école-là. Et également parce que donc durant le cursus ingénieur, on voit surtout l'aspect technique et c'est souvent axé sur un produit spécifique. Là, j'avais envie de prendre du recul et d'avoir une vision globale sur comment se structure l'industrie aérospatiale. J'estime que ce master spécialisé m'a été utile parce qu'il permet donc d'acquérir une double compétence managériale en plus des connaissances techniques que l'on acquiert via son cursus ingénieur. Ça permet également de développer ses soft skills et d'aborder certains points qu'on voit de très loin en école d'ingénieur. Je fais notamment donc référence forcément au management, mais également à la partie finance, la partie supply chain. Et on a également l'occasion de voir un peu plus sur le plan architecture comment les différents aéronefs se structurent et donc ça permet vraiment d'avoir un panel de compétences diversifiées, ce que j'estime être une plus-value de valeur ajoutée. Donc c'était l'étude de faisabilité et de conception d'un VTOL électrique qui devait réaliser des missions de taxi et de fret. Et donc c'est un projet qui dure 6 mois, qui vous suit pendant toute la partie théorique. Et moi j'avais envie de sortir de ma zone de confort, donc j'ai décidé d'être chef de projet avec un autre de mes collègues. Et donc on gérait une équipe de 10 personnes au Airbus, c'était le client final. Et donc voilà, quand vous avez un projet de 6 mois avec de gros livrables à transmettre et avec tous les imprévus que cela implique, lorsqu'à l'issue de la présentation vous avez Airbus qui est ravi et qui est content du travail réalisé, c'est vraiment gratifiant et ça montre qu'on a su gagner en maturité et mettre en pratique la partie théorique. Alors je recommanderais cette formation, donc à la fois parce que j'estime que Arts et Métiers, sur le plan historique, c'est une école qui est bien placée pour comprendre les enjeux industriels. Également, donc ça permet de sortir de sa zone de confort et de développer ses soft skills en plus des hard skills que l'on acquiert en cursus ingénieur. Ça permet de gagner également en responsabilité et de mieux aborder ensuite la vie professionnelle, parce que ça permet de gagner en maturité. Alors les conseils, donc je dirais d'être curieux, passionné par l'aéronautique, d'avoir vraiment envie de travailler là-dedans, de changer les choses et également d'avoir envie de sortir de sa zone de confort, de prendre des responsabilités, que via le projet Fil Rouge, là on peut être amené donc à gérer un projet, prendre des responsabilités ou même ensuite à travers le stage. Et donc voilà, ça permet de gagner en maturité, mais il faut aimer sortir de sa zone de confort et de se mettre en difficulté. Alors un mot, je dirais challengeant, parce que voilà, donc on apprend des choses qu'on voit pas forcément profondément en école d'ingénieur. Ça permet donc d'aborder de nouveaux aspects, supply chain, finance, l'aspect managérial aussi, apprendre à gérer une équipe, mine de rien, c'est pas forcément facile, surtout quand c'est nouveau.